Tappade du flera på där? Kanske 25 minuter?
C'est plus un bergeois du tout, c'est que un sauveterroir. C'est une grosse demi-heure quand même. Cette année, je ne sais pas. L'année passée, Championnat du monde, ouverture, opening ceremony. Présentation des riders dans 15 minutes. Alors, avec le dossard numéro 15, Mathias Trésarieux. Il est engagé 2 dernières secondes dans ce championnat du monde, j'en ai les poils qui se dressent. Attention à lui, il était en feu cet après-midi. Mesdames et messieurs, Steven Gorey. Des Pays-Bas, venu d'un pays plat aussi, comme cette piste de Marmande. Il a dossard numéro 54. Il a 23 ans, Mika Meyer. Attention à celui-ci, nous allons vous le présenter dans quelques secondes. Le temps que s'échappe son adversaire. Il nous vient de République tchèque. Mesdames et messieurs, on le salue avec le dossard numéro 86, Inek Stichauer. Pour la Norvège, nous allons retrouver maintenant avec le dossard numéro 333, Kenneth Cruz Hansen. On salue maintenant avec le dossard numéro 79, un garçon que l'on apprécie aussi, mesdames et messieurs, Jakob Bokevi. Celui-ci, c'est un nouveau venu. Pour ma part, c'est la première fois que je le vois évoluer. Il a un palmarès très intéressant grâce à. Mais il est aussi l'un des meilleurs du monde en high race. C'est un garçon très rapide, venu de Finlande, Henry Harbour. Eh oui, un pilote de course sur glace également. L'un des
grands favoris ce soir, avec le dossard numéro 666. On le connaît bien, Marmande, il fait peur à toute la concurrence. Romano Hummel. Nous avions une progéniture française. Il y avait un descendant d'une grande famille du Grastrac présenté il y a quelques instants. Une autre grande famille du Grastrac, français, national et européen, est représentée ce soir avec le dossard numéro 85. Mesdames et messieurs, Jordan Dubernard. Hey, great! Watch out, this guy! He's very fast and dangerous. Please, applause au salut, l'arrivée de Andrew Appleton. Au 141. On retrouve maintenant avec le dossard numéro 63, un autre pilote venu de Nederland, venu des Pays-Bas. Mesdames et messieurs, on salue la présence de Dave Meyerink. Watch out the Brits Brothers. On va surveiller celui-ci. C'est un combattant, c'est un fighter. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de l'accueillir. Il sera dangereux ce soir. Chris Harris. Une nation forte, une nation importante dans le domaine des courses sur piste. Celui-ci nous avait fait très belle impression la saison dernière notamment. Encore tout jeune. Pour l'Allemagne s'il vous plaît. Lukas Filiger. Maintenant, venu de l'autre côté du Channel, il nous vient de Grande-Bretagne, même si son patronyme ne l'indique pas. Mesdames et messieurs, pour le Royaume-Uni, Zach Wapnish. Attention à celui-ci, j'en ai fait mon principal favori cette année. Tout de blanc vêtu, une machine redoutablement élégante, un pilote extrêmement talentueux. Attention à lui, les bookmakers londoniens le donnent comme le grand favori. Martin Smolinski. Redoutable compétiteur, Martin Smolinski dans ce trophée Leclerc de ce championnat du monde va donc lui aussi boucler son tour. Et nous retrouvons dans quelques secondes la génération des années 2040 peut-être, car les plus jeunes vont rentrer dans l'arène. Dans quelques secondes. Allez, quelques notes de musique, on se retrouve avec la suite du programme. Je n'entends pas beaucoup d'applaudissements pour le retour des riders. Numéro 42, Stéphane 4, multiples fois héroïque ici, sur de nombreux podiums à Marmande, avec le dossard numéro 92, Charlie Powell. Il a été brillant cet après-midi durant la première manche, avec le dossard numéro 31, Max Dilger. Et il y a un réserviste également dans cette catégorie 500, on vous le rappelle, avec le dossard numéro 25, Théo Hugoni. Alors, on va se rapprocher de la ligne de départ, parce que la régie me communique des informations en direct. On dit qu'on a encore des récompenses avant même le début des courses. Thierry est à mes côtés. Thierry Bois, la Fédération Française de Morizet, son nom. On connaît évidemment une famille incontournable dans le domaine du Grastrac. Thierry, c'est la Fédération Internationale, Trophée Leclerc.
4 tours, ça va être très rapide. On comptabilise tous les points, on annoncera les points. Et vous allez les noter, je le sais pour la plupart d'entre vous. Allez, la position est correcte, départ imminent. Ah, ça sort fort à l'intérieur, ça sort fort pour Andrew Appleton. Andrew Appleton arrive là. On va regarder. Qui est le deuxième passage. Harris qui est là devant Mayling. Mayling qui attaque Harris. Appleton troisième. Harris, Mayling derrière Appleton. La quatrième position du 285 du Bernard quatrième. Du Bernard qui revient un peu sur Appleton. Allez, toujours le duo de tête composé de Mayling, Dave Mayling, Harris, Appleton, Bernard qui revient. Voilà, c'est fait. Mayling, Harris, Appleton, du Bernard, Corée au bon pointage. Tout de suite les points. Quelques notes de musique et on vous donne les points. Allez, pour les 4 points. 4 points, Dave Mayling. Ça sort très fort de l'intérieur encore, ça sort très fort de l'intérieur. Ça recoupe sur les qui a bien pris la tête. Confirmation, c'est bien le dossard, numéro 109. Wojtek en tête. Mathias Cesario qui revient sur Steve Shower. Oh, ça va très fort. Magnifique passage de Mathias Cesario à l'intérieur. Regardez, quel tic caractéristique. Largement en tête. Wojtek. Devant Hansen. Dans le dernier tour et Mathias Cesario. Mathias qui revient à la hauteur. Mathias qui n'en parvient pas entre les dents. Ça ne suffira pas. Ah, ça s'est joué à rien. Il continue d'ailleurs sur le même rythme. Naleo. Stitcher termine donc troisième. Avec Wojtek, avec Hansen. On y revient tout de suite, les points dans quelques secondes. On passe en musique. La victoire revient au 200 numéro 109 avec les couleurs sur votre programme. Donc vous voyez le rouge de Lucas Finnegue à la corde. Attention départ Milan maintenant, toujours de très bons départs depuis l'intérieur pour le moment. Finnegue qui prend un départ canon encore une fois. Smolinski deuxième, Smolinski qui s'infiltre dans les milieux. On regarde là tout de suite le premier passage. Finnegue toujours, Smolinski. Grosse attaque depuis la 4e place, on va aller chercher l'extérieur. Grosse attaque de Romano Hummel. Hummel qui vient passer à l'extérieur, Hummel magnifique. Hummel qui
pour Albon. Il y aura meilleur de mon point de vue avec un point, mais on va le prendre en confirmation dans un instant. Je vois pour ma part 2 points pour Hummel, mais on va attendre évidemment le... Là on est à maximum 2 minutes, ça peut être... Si tout le monde est en place, le starter pour lancer l'épreuve. Voilà, on est à 30 secondes de la fin du temps réglementaire, mais vous voyez, tout le monde est prêt. Et encore une fois, un montage depuis l'intérieur, et ça vient très très fort là-bas. Troisième virage. Allez, Hummel, montage et Goré, magnifique, Steven Goré, pardon. Steven Goré qui réussit. Les voitures du championnat du monde. Allez, toujours Hummel. Hummel est derrière, on retrouve. L'homme à la combinaison muni de frange, dernier tour. Allez, Hummel bien sûr, Goré qui va terminer 3e peut-être. Hummel, Wapnecht, Goré, Harris. Si les supporters le veulent, Mathias Trésarieux peut nous faire vraiment plaisir. Et il sort fort, Mathias, il sort fort. 2e position, alors que c'est sorti très fort. Depuis l'intérieur. Un départ fantastique, Jordan Dubernard. Remarquable dans ce premier tour. Jordan Dubernard qui va se faire menacer maintenant dans quelques secondes par le couloir vert, le meilleur. Jordan Dubernard pourrait permettre à Mathias de recoller. Toujours. Donc ça se resserre, les 3 hommes roue dans roue. Ça se resserre, il n'y a que quelques centimètres. Devant Jordan Dubernard qui résiste. Jordan Dubernard magnifique. Jordan Dubernard qui résiste pour combien de temps? Dernier tour, attention, il attaque à l'intérieur. Mathias Trésarieux à l'extérieur. Mathias qui fond littéralement devant. Dubernard s'impose. Dubernard qui s'impose. Mathias termine 3e. Derrière Meyer, le néerlandais. Alors pour votre information, petit, avant de vous annoncer les points, il y a des objets qui sont perdus régulièrement durant la soirée. 84. À l'intérieur c'est Albon, à l'extérieur c'est Meyering. Lucas Finnegan, le sort numéro 125. Et c'est Finnegan justement qui s'infiltre. Je vois Finnegan pas loin, on va attendre évidemment confirmation. Ouais, c'est bien ça. Meyering, Finnegan, Molinski. Magnifique, qui attention quand même, attention au retour de Finnegan qui se retourne. Ah, il ne veut pas faire de bêtises.
Finnegan, Martin Smolinski. Et en 4e position, le Finlandais Albon. Si cela évidemment est confirmé par les chronométreurs dans quelques instants, je serai en mesure de vous communiquer les points récupérés au passage. Gabriel Dubernard à l'extérieur, ça part très fort du centre. Et c'est Dilger, le numéro 31. C'est Gabi, me semble-t-il, qui a parlé un peu plus fort que les autres avec Gabi en tête. Gabi, Dilger, le couloir blanc également. Gabriel Dubernard, toujours, mais attention, ça colle encore un peu derrière avec le dossard numéro 92, Charlie Powell, que n'attendait pas forcément Charlie Powell. Stéphane Katz est tenté maintenant. Et attaque Dubernard qui se fait point dernier tour. Oh là là, comment ça se tasse, Powell avec 2 mètres d'avance, mais Dubernard décache. Gabi Dubernard, il va être applaudi. Powell, Dubernard. Et ça n'est pas terminé puisqu'on retrouve à quelques longueurs Max Dilger. Stéphane Katz un peu plus loin. Alors, confirmation du classement dans quelques secondes. Ah, on y a cru du côté des Dubernard. Nigel Hummel, no point, donc un point. 1 point, un point pour Stéphane Katz. 2 points, 2 points pour... Et c'est encore de l'intérieur que ça part très fort avec Meyerink. Lui a déjà une cinquantaine de longueurs d'avance, une petite cinquantaine, et ça revient quand même très fort. Avec, regardez qui est en 2e position, mesdames et messieurs. C'est Mathias qui revient sur la voiture. Mathias, oh là, la trajectoire la plus courte. Smolinski qui va le chercher par l'externe. Mathias qui recoupe. Smolinski qui revient encore de Mathias. Smolinski porte une attaque décisive. Smolinski a entraîné dans les tours et non, ça repasse. Quelle combativité de Mathias. Mathias qui a pris la ligne. C'est Meyerink qui s'impose. Meyerink, très sérieux. Smolinski, walk test. Et enfin le dossard numéro 141, mon pointage qui ne marquera pas de point. Andrew Appleton, et c'est une petite surprise. Alors, un bon pointage, 0 points pour Andrew Appleton, confirmation dans quelques secondes. Est-ce que décidé de lâcher les fauves? Attention dans quelques secondes. Hummel au centre. Oh, encore l'intérieur. Incroyable l'intérieur. L'intérieur encore une fois de meilleur. Harris. Est-ce que c'est confirmé? Oui, je pense bien. C'est bien Chris Harris. Meilleur est là.
Meilleur également, le 86 derrière, on retrouve Stitch Over. Et on va attendre, pas dire de bêtises, mais il y a quand même quelques surprises pour cette série. Je vous annonce les points. We'll announce the points in about 10 seconds. Ne devrait pas être le plus dangereux. Il va falloir surveiller au centre. Allez, super départ de l'extérieur. Le casting là, qui est... Vous avez eu du mal en ce début de soirée. Finnegan qui est à quelques distances. Attention Gorel, Steven Gorel qui revient. Steven Gorel troisième. Steven est en train de faire une course magnifique, j'aimerais entendre le public de Normand pour la troisième place de Steven Gorel. Qui ralentit un peu plutôt que Buck Heavy. Alors, Finnegan, dernier tour Gorel. Allez, Gorel, il faut y croire. Pour Steven Gorel, c'est tout à fait possible avec son point. Sur Buck qui résiste. Finnegan, Buck Gorel. Et derrière, on se retrouve avec Albon qui fait une très belle course également. Et Jordan de Bernard. Confirmation bien sûr, les classements que je vous annonce sont tout ce qu'il y a de plus officieux. Il faut que le chronométrage communique sur les vrais classements et on va les avoir dans un instant. Meilleur, le numéro 54, qui nous fait une très très belle impression depuis le début de la soirée. On sera évidemment très attentif à Mathias Trésarieux. Le cœur de papa est en train d'accélérer. À l'extérieur là-bas, Steven Gorel, attention Gorel à l'extérieur est très très bien placé avec la coiffe verte. Littéralement sur le leader, c'est sorti très fort de la corde. Et Gorel très rapide là-bas par les portes extérieures. Maintenant, ça va se jouer entre Gorel et Mathias, me semble-t-il, on attend le passage. Ouais, c'est bien ça les deux. Mathias Trésarieux toujours. Steven Gorel qui revient. J'aimerais entendre le public de Narbonne un peu plus généreux. Deux pilotes tricolores aux avant-postes, 1 et 2. Attention pour le qui creuse légèrement l'écart, ça revient très fort. Allez. Alors que ça revient très très fort pour la troisième position. Meilleur qui va devenir dangereux. L'arrivée dans quelques dizaines de longueurs maintenant. Toujours Mathias. Ouais, Mathias Steven. Magnifique passage également. Albon, le Finlandais qui découvre l'épreuve, est en train d'apprendre les difficultés de ce parcours ici. Tracé très spécifique, très rapide. On attend évidemment les positions définitives. A priori, je ne vois pas de doute possible entre les éditions. Et bien sûr, Martin Smolinski à la corde. La coiffe rouge, Martin Smolinski. Ça va de mieux en mieux pour Smolinski. Smolinski qui a pris quelques longueurs d'avance maintenant.
magnifique, fantastique, et nouvelle attaque, on pense au Smolinski qui va perdre la deuxième position peut-être. Smolinski que vous croyez parti pour un cavalier seul et qui se fait à nouveau remonter, déposer. L'arrivée maintenant, mesdames et messieurs, l'arrivée de drapeau top. La victoire, et ça c'est un retournement de situation, vous voyez. On disait Finnegan est un des plus rapides. Début de soirée, il nous avait un peu fait mentir, et bien là, Finnegan, Woknacz, qui lui aussi signe une très belle performance. Smolinski, ça va être compliqué d'atteindre la finale pour Smolinski. Messieurs, attention à l'intérieur à mal. Meiring, le 63, super départ de Meiring. Meiring qui s'est envolé littéralement pour le premier passage. Rommel qui revient. On va surveiller la deuxième place. On a confirmé les positions. Sans doute accélérer un peu s'il veut se qualifier pour la finale. Le total de points qui se creuse à l'avantage de Meiring. Meiring qui va probablement dans le dernier tour creuser un nouvel écart. Filet, regardez la victoire, Meiring, ça y est, c'est fait. Derrière, on retrouve Hansen et Omal qui marquera quelques points, c'est vrai. En l'occurrence 2 probablement. Il nous laisse quelques secondes et on va continuer le classement par points. Encore 50 secondes. Le starter donne ses instructions. Petit gardien sur Rommel peut-être. Je crois que ça part très très fort depuis l'extérieur. Avec attention. Allez, le point sur le premier passage. Avec la coiffe rouge. Troisième et dernière manche avant leur finale tout à l'heure. Je pense que ça va être une sur la garde. Voilà, pour la première 17. Dernier tour, attention, peut-être une nouvelle victoire tricolore. Et c'est fait pour Gabriel Dubernard. Allez, il a résisté, bien sûr qu'il était imposé tout à l'heure. Je pense à Charlie Powell, très belle prestation de Gabriel Dubernard qui va être applaudi, mesdames et messieurs, pour son tour. Il est félicité par ses adversaires d'ailleurs. Voilà, tout le long de la ligne droite, là-bas, vous allez pouvoir vous aussi l'encourager, le féliciter surtout. Et l'encourager aussi puisqu'il y aura une finale. Le moindre détail, il est parti très timidement Finnegan, mais ça va de mieux en mieux. À surveiller tout particulièrement la coiffe rouge à l'intérieur, Stitchower. Jordan Dubernard à l'extérieur, la balle numéro 85, la coiffe verte.
peu débordé à l'entrée du premier virage, mais c'est pas grave. Il reste encore 3 tours et demi, je le rappelle. Ça sort très très fort, énorme glisse de Finnegan. Il me semble que Dave Meyerink, le leader du classement provisoire, Dave Meyerink en deuxième place, peut-être, oui, ça se confirme. Finnegan, Meyerink, Finnegan. Le classement dans le désordre, on va rentrer dans le dernier tour. Dans quelques secondes, Finnegan qui voit revenir sur lui. Eh oui, regardez, rien n'est fait. De protection, Finnegan toujours Meyerink, le retour de Meyerink, et on retrouve derrière Steve Chauver, et en quatrième position qui marquera donc un point, me semble reconnaître Kenneth Hansen. Je vous accordez une petite seconde en musique et on se retrouve avec l'énoncé officiel du classement. Très bien placé à l'intérieur Chris Harris. Attention Harris qui a la position préférentielle. Ouais, ça sort fort pour Harris à l'intérieur. Harris qui a une très belle position. Sortie de virage numéro 2. Harris qui a pris quelques longueurs d'avance, mais il est large, il est très large Harris. Ça revient à l'intérieur. Allez, on surveille ça. Harris, Appleton. Ça revient fort. L'entrée dans le dernier tour avec toujours peut-être meilleur, mais rien n'est fait, il y a une nouvelle attaque à l'entrée du dernier virage. Harris meilleur est troisième. Zach Potage est second. Et pour ma part, derrière, je vois Appleton. On va attendre évidemment le classement dans quelques instants officiel. Trophée Leclerc de ce championnat du monde de long track 2024 ici à Marmande, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine. Regardez-le devant la tribune, la plus garnie, Goré qui prend le leadership. Mathias Benario avec les dossards numéro 116 de Goré, Cesario Smolinski peut-être, Smolinski qui est devancé par les deux. À l'intérieur, les deux Frenchies, un et deux fantastique, fantastique. Steven et Mathias, toujours Steven et Mathias, entrés dans le dernier tour. Troisième, je vous le rappelle.
Martin Smolinski, le leader du championnat du monde qui vient d'aller chercher la deuxième place, mais la victoire revient à Steven Gorey, mesdames et messieurs. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme. En musique, s'il vous plaît. Allez, confirmation de la manche 15 avec Hummel qui ne prend pas de points. Jacob Bekeibi qui prend un point, 1 point au Jacob. Allez, on va surveiller Steven Gorey, bien sûr. Mathias Trésarieux, on va retrouver les belles positions, hein. Ils sont tous les deux à l'intérieur. Il y a Chris Harris qui est là, donc Chris Harris complètement à la corde. Et juste dans les couloirs blancs et jaunes, nous allons retrouver les deux pilotes tricolores. Allez, ce serait quand même une sensation exceptionnelle de retrouver les deux Frenchies dans cette finale 2024 du championnat du monde de long track ici à Marmande. Dossard numéro 115 en plein cœur de la grille, Steven Gorey. Attention le départ, mesdames et messieurs, éminent maintenant. Quelques secondes seulement. Chris Harris à l'intérieur. Chris Harris à l'intérieur. Smolinski, que l'on avait vu un peu timide tout au long de la soirée, qu'il a l'occasion de rejoindre les finalistes maintenant. Les deux premiers seulement accèdent à la finale. Steven Gorey, me semble-t-il, en délicatesse avec sa mécanique. On va attendre un peu. Qui avait quasiment disparu des écrans radars tout au long de la soirée, qui va peut-être aller chercher on attend bien sûr l'arrivée maintenant, le drapeau d'avier est top. Alors là il va être très important d'attendre la confirmation officielle du classement, tout le monde l'a vu, mais je préfère que la direction de course, les chronométreurs de la Fédération Internationale et de la FFM nous communiquent le résultat officiel. Malheureusement Steven a me semble-t-il, été victime d'un incident mécanique définitif. Il avait une vraie chance d'accéder à la finale. Allez, Chris Harris qui s'impose donc premier, deuxième position Martin Smolinski, donc sous réserve de confirmation ce seront les deux pilotes qualifiés pour la finale tout à l'heure. Troisième position quelques secondes. Le retour à la fin du premier passage. Alors, on jette un petit œil. Ça ne bouge pas vraiment, toujours.
probablement 4. On va attendre la confirmation du chronométrage officiel de la Fédération internationale et de la FFF. Okay, everybody, let's play games, huh? Qui a le potentiel pour s'imposer. Il reste encore 50 secondes, largement le temps suffisant pour retrouver les 5 pilotes derrière les grilles. Smolinski, que l'on a encore une fois très peu vu ce soir, mais qui s'est représenté juste dans les dernières courses pour se rapprocher de la finale. Il est en finale. Attention à lui, son palmarès lui permet d'avoir de grandes ambitions. C'est peut-être sur le plan mondial le pilote de référence actuellement sur cette saison 2024. Mais pourquoi pas, ici à Marmande sur une piste particulière avec des spécificités, ses 3 virages et sa vitesse de pointe très importante. Lucas Finnegue numéro 125 à l'intérieur pourrait lui aussi bénéficier d'un excellent départ. Dave Meyrink sur le papier le favori après les 15 premières manches. Harris, Smolinski, Woknach, Finnegue, Meyrink, voilà les 5 pilotes. Le départ imminent. Lucas Finnegue qui s'impose. Lucas Finnegue vainqueur. Zach Woknach juste derrière qu'on va retrouver le tour d'honneur des pilotes. Et je vous rappelle la remise des prix dans quelques minutes. Auparavant, on a des cadeaux pour vous. Derrière straight. Et là, il est à la trace. Il est passé là. Voilà, il était couché là. L'ovation magnifique pour les supporters de Lucas Finnegue, la colonie germanophone. Et puis, il est magnifique, Lucas. Regardez l'ovation Lucas Finnegue que nous retrouvons sur le podium. Il a été d'une constance, d'une robustesse, d'une solidité à toute épreuve. Il a repoussé tous les assauts. Smolinski, qui est lui aussi salué par de nombreux fans. Délégation étrangère, de très nombreux touristes également venus d'outre-Quirin ou encore du nord de l'Europe. Là, ça y est, il a très Finnegue, Smolinski, Woknach, voilà le podium dans le désordre, on les retrouvera. Et la séance de winning. Allez, le winning. Restez avec nous, bien sûr, le spectacle n'est pas terminé. Moni fait plus de 6. Oui, au moins 2 tours. Après, voilà.
Mesdames et messieurs, on accueille sur la 3e marche du podium de l'épreuve internationale the FIM World Championship, Long Track World Championship. En 3rd place, Martin Smolinski. Yes, Martin. Ok, 2nd place. Voilà, on accueille Zach Woodneff. Zach Woodneff from UK on 2nd rock. Well done, Zach. Well done. And congrats. Just to shake your hand because you did a good show. Alors, ok, avec, vous l'avez compris, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et le vainqueur and the winner of the World Championship this 2024. Yeah? Yeah, I know, yeah, but I talk about today. Only today, okay? And now, we welcome on this stage, on accueille Lukas Fienegger. Lukas, up the box. Lukas Fienegger, abuse. Ok, félicité bien évidemment avec la plaque de 1. But it's not over, Lukas, please, because one more trophy. Red plate holder, the new red plate holder is Lukas Fienegger for FIM Championship ranking. Mesdames et messieurs, Lukas, congratulations, and to give you more present. Now we are listening national anthem. On écoute l'hymne national de l'Allemagne. Yes, excuse me to disturb. Only a few words, thanks to WB. It was the beginning of the day was a little bit tough. I felt it about it, but you were better and better during this evening. Vous avez démarré un peu timidement et puis ça a été de mieux en mieux. No, I was feeling all the day great. The bike setup was on point. My boys in the pit and Robert at home for the engines did a great job. I didn't struggle all the day. I put one setup in the morning and didn't change it all the day. So it was running perfect, good starts. What was the main thing? I was keeping the bike smooth and easy. It was just a perfect day for me actually, and I'm really happy. Yeah, what can I say? Yeah. Well, I said it in Tayak already. Merci à tous. C'est un gros plaisir pour moi rouler ici avec tout vous. Bon, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, il disait que c'était un week-end parfait, qu'il avait tout de suite trouvé les bons réglages. Effectivement, ça lui a permis de faire finalement un week-end un peu tranquille, une course parfaitement bien maîtrisée. Bravo, bravo messieurs. Bravo pour cette belle performance.
Thanks, Martin. You told me that you have to go now quickly. Je voudrais remercier toute l'équipe de la Fédération internationale. Thanks to the International Federation and Glenn and all the others. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Have a good end of season, bonne fin de saison pour tous. Et puis on va évidemment continuer avec le reste des pilotes, le reste des catégories. Thank you. Thank you. Ok. Allô la Terre. Ah ben ils arrivent. De AVE et Burgers Park pour accueillir la catégorie 500 solo en inter. Merci de nous rejoindre. Installez-vous, on va vous retrouver dans une petite seconde avec les trophées. 3e position, mesdames et messieurs, dans cette catégorie qui a été particulièrement animée. On va accueillir un garçon qui nous a, pour ma part, qui m'a impressionné, je le connaissais moins. Max Dilger, third. Vous avez le droit de l'applaudir aussi, Max. Yes, well done. Second place, 2e position, Charlie Powell. Is a lot of fans for Charlie. Charlie is riding at home. Well done. All your family present now. And many friends. And the winner, mesdames et messieurs, je compte sur vous pour faire encore plus de bruit que nos amis britanniques, parce que le vainqueur est Gaby Dubernard. Allez Gaby, on s'installe là-haut. Voilà. On va procéder à la remise des récompenses. Si nos amis partenaires pouvaient distribuer les coupes, s'il vous plaît. On tient à remercier l'arrivée de nouveaux partenaires aussi, hein, dans le monde de la gastronomie rapide, certes, mais de qualité. Voilà la coupe du vainqueur également. D'habitude on fait la bise, mais bon là exceptionnellement. Alors t'avais le choix, c'était ou un burger gratuit ou ton point en cornichon. Donc c'était non, plus sérieusement, ouais, ça fait toujours plaisir. Mais ils font des burgers diététiques aussi, ils font des burgers vegan et tout, et des trucs, des carottes râpées, tout ça, des trucs imbouffables pour moi, mais bon, il paraît que c'est le truc à la mode. Donc allons-y, plus sérieusement, vos applaudissements, mesdames et messieurs. Alors, je vous avoue qu'on a enchaîné les courses, ça a été un peu compliqué. Moi j'aime bien avoir un peu de temps avec les spectateurs, malheureusement vous l'avez compris, c'était...